Et aujourd'hui, Alix, il nous parle d'un documentaire qui fait beaucoup parler de lui, Et ta limite. Ouais. C'est signé Nicolas Peduzzi. Oui, il nous offre une plongée au cœur de l'hôpital Beaujon à Clichy, où un jeune psychiatre mobile, Jamal Abdelkader, exerce dans un environnement marqué par le manque de moyens, la surcharge de travail et l'urgence des situations. C'est une immersion forte dans le quotidien d'un médecin dévoué, confronté à des patients en grande détresse psychique et sociale, toxicomanes, personnes suicidaires ou en rupture totale avec leur entourage. Le travail de ce psychiatre trentenaire dépasse les consultations médicales. Il sillonne les couloirs de Beaujon pour tisser un lien fragile mais essentiel avec des patients souvent abandonnés par le système. Abdel est humain, patient, il prend le temps d'écouter, d'apaiser. La crise de la psychiatrie publique est au cœur de ce récit. Des moyens insuffisants, une logique comptable, incompatible avec les besoins humains et une institution qui, selon le réalisateur, craque de partout. On regarde la bande-annonce. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider un peu ou pas du tout? Non, vous êtes tout seul. Moi, j'ai très peur que vous puissiez livrer à vous-même être en danger. J'aimerais bien que progressivement, vous puissiez expier, mais en sublimant, comme vous faites là. Vous savez, c'est ce que font les artistes. Hein. Il arrive. C'est pas que je veux le défendre à tout prix, c'est vrai qu'il est tout seul dans l'hôpital. Avant, on avait un service de psychiatrie, et là, il est tout seul. Attendez, j'ai l'impression d'être dans une Matrix. Bah, c'est un peu le cas. Hein. Je voulais faire quelque chose qui s'inscrive dans une dimension peut-être plus politique, plus sociale. Et la psychiatrie, c'est exactement ça, je crois. C'est la vie. Tu vois, ce qu'on fait là, c'est une métaphore de la société, en fait. Si je suis lié à toi, et qu'il t'arrive un truc, je peux pas détourner le regard. À faire tenir un truc qui conduit à ce que les gens viennent à l'hôpital et qu'ils meurent, dans notre absence de moyens de les aider, je me dis, est-ce que je suis pas complice d'un truc qui est fou, tu vois? Tout seul, on ne peut pas tenir. Tout seul, il faut être un surhomme pour faire ça. Plus globalement, Et ta limite est un hommage à la résilience de ceux qui, comme Jamal, choisissent de rester et de lutter dans un système dégradé. C'est aussi un appel à réfléchir à la place de la psychiatrie dans notre société et à repenser l'hôpital public comme un lieu de soins et d'humanité. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, on est à un tournant. Malgré tout, est-ce que, comme le réalisateur, vous constatez une institution qui craque de partout ? Tout à fait, hein. La bande-annonce montre des éléments de terrain. Alors après, je pense que c'est important de dire qu'il y a d'autres alternatives aussi aux soins en aval et en amont des urgences qui sont développées dans les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux généraux qui possèdent des soins de psychiatrie. Il est important de soutenir tout ça et c'est vrai que les capacités de résilience ou de résistance des soignants ne doivent pas être un facteur d'absence d'aide et de soutien à ces organisations parce qu'on ne peut pas tenir non plus indéfiniment, on n'est pas des surhommes. Mais je pense qu'il faut justement travailler avec eux, parce que c'est un travail collectif. Et ce reportage montre qu'on ne travaille pas tout seul. C'est vraiment l'exemple type. Ouais. Voilà, c'est une équipe, on ne travaille pas tout seul dans son coin. On a des infirmiers avec nous, des cadres, d'autres métiers qui nous aident à prendre en charge. Et une fois que le patient est sorti de l'hôpital, par exemple, de nombreux soins se passent à domicile. Vous avez peut-être entendu parler des équipes mobiles qui se rendent faire des soins au domicile des patients pour leur permettre de les laisser, d'être dans leur maison, leur environnement naturel. Des psychiatres à domicile, en fait. Par exemple, voilà, avec aussi des infirmiers, des psychologues. Donc, tous ces soins-là sont, on va dire, des réinventions du soin, mais qu'il faut soutenir, parce que ça ne se fait pas sans moyens, sans argent et sans organisation solide derrière.